Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau tirage consacré à la pleine lune du 30 novembre qui a lieu aujourd'hui, donc c'était ce matin surtout, dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. Donc le soleil est en Sagittaire et la lune est en Gémeaux. Et c'est aussi une pleine lune qui annonce la saison des éclipses puisque ça rejoint les nœuds lunaires, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Et donc, on va voir un petit peu quels sont les messages du tarot de Marseille par rapport à cette pleine lune. Qu'est-ce que ça vient éclairer en nous? Qu'est-ce que ça vient éveiller en nous? Peut-être qu'il y a des conseils pour traverser tout ça, cette période incertaine. Voilà. Donc, au présent, on a la lune. Je suis pas très étonnée. On a le pendu au centre. L'impératrice. L'étoile. Le mât à l'intérieur. Et au bout, l'énergie de l'empereur qui revient. Oui, le précédent tirage, on avait déjà l'empereur au bout, exactement au même endroit. Il y avait l'étoile pas loin non plus, dans les énergies extérieures. Donc il y a quand même des retours encore. L'impression que c'est un peu une continuité une réponse à la précédente nouvelle lune, mais ça veut dire qu'il y a encore des choses qui sont en travail et qui nous poussent vers cet ancrage de l'empereur qu'il y avait déjà dans mon précédent tirage. Donc ouais, j'ai envie de commencer sur la lune parce que justement c'est amusant en fait parce que la lune est placée au présent, au côté extérieur. Donc dans les énergies conscientes, dans ce qui est éclairé en fait. C'est intéressant parce que là en fait effectivement c'est une pleine lune qui est dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. C'est la lune qui est en Gémeaux et c'est aussi une éclipse lunaire. Donc il y a des choses qui sont encore nébuleuses. Il y a des choses qui sont dans l'ombre pendant cette pleine lune et qu'on est invité à éclairer justement, à éclaircir. Et ça va être au devant en fait. C'est même pas dans les énergies intérieures, c'est les énergies qui sont extériorisées. Donc il va falloir aller fouiller dans cette ombre en fait. Il va falloir fouiller dans les ténèbres et dans ce qui nous paraît confus encore. Parce que là, oui, on est dans une phase de confusion généralisée. Les choses sont confuses et oui, il y a beaucoup de flou sur peut-être sur la situation générale, dans nos vies en général, peut-être parce qu'on a du mal à se projeter. Mais déjà dans le précédent tirage, il me semble qu'il y avait l'étoile placée quelque part et le mât aussi. Je pense que c'était plus au présent. Et c'était déjà une invitation à se reconnecter au présent, à être dans des énergies plus... comment dire, accepter l'inattendu en fait, accepter de ne pas savoir où on va, de ne pas avoir un chemin balisé et de se connecter au temps présent. Donc ça revient pour cette pleine lune. Et oui, c'est intéressant parce que là en fait il y a quand même des choses
des choses à mettre au clair. Pour l'instant, cette pleine lune, elle va appuyer sur l'ombre. Et l'ombre, elle est placée du côté de la lune, qui est en éclipse. Et elle va nous inviter à aller éclairer davantage, parce qu'elle va pas enfin, c'est pas une pleine lune comme les autres, en fait. La pleine lune qui est en éclipse lunaire, le projecteur est pas mis autant sur l'axe du Gémeaux, du coup. Donc c'est intéressant parce qu'il va falloir aller encore plus éclairer les choses pour pouvoir y voir plus clair. Donc en fait, cette confusion, elle ressort. Donc c'est peut-être quelque chose, un état général qui quand même fait écho pas mal avec ce qu'on traverse à l'heure actuelle, parce qu'on a du mal effectivement à se projeter. Et c'est intéressant aussi parce que le soleil, lui, est du côté du Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est le signe aussi qui se projette. C'est celui qui a une flèche. Son symbole, c'est la flèche. Donc il a une visée. Il a besoin de voir plus loin. Tandis que le Gémeaux nous invite à regarder de plus près les choses. Donc, là, avec ces énergies-là, ça nous invite du coup à ne plus, peut-être, autant nous projeter. De toute façon, on peut pas autant se projeter qu'avant. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un truc qui, à l'heure actuelle, c'est un fait dans lequel on est un peu tous plongés, parce qu'on a du mal à savoir de quoi sera fait demain, et encore plus aujourd'hui, parce qu'on est dans une période de déstabilisation et on est poussé à regarder autrement. Donc avec le pendu au centre, c'est aussi cette invitation, ce moment qui nous permet en fait de renverser les choses pour tenter. Alors c'est peut-être dans un moment de pause, effectivement il y a de la suspension là-dedans, mais on nous invitait à regarder les choses sous un autre angle. De changer notre point de vue sur les choses. Peut-être qu'il y a quelque chose à approfondir là-dedans. Donc effectivement, ça va être aussi peut-être des émotions qui ressortent beaucoup. Là, elles s'extériorisent, donc peut-être qu'elles seront un peu plus décuplées. C'est vrai qu'il y a aussi toutes ces énergies en Scorpion. Il y a Mercure, qui est la planète de la communication, et Vénus, la planète de l'amour, qui est aussi placée en Scorpion. Donc il y a quelque chose qui peut nous pousser à aller chercher dans les profondeurs, et en même temps aussi parce que la lune aussi, elle nous parle de l'invisible, de ce qui est indicible, de ce qu'on comprend pas. Et il y a des choses qui s'activent autour de ça à l'heure actuelle. Il y a aussi Neptune, qui est la planète du rêve, qui est la planète aussi de l'idéal, qui nous pousse, qui est sortie de sa rétrogradation, donc elle se réactive. Il y a les rêves qui sont très présents. Je pense que ça serait pas étonnant que moi, en tout cas c'est le cas, que vous vous remettiez à rêver beaucoup, à vous souvenir de vos rêves, et qu'il y ait des messages dans vos rêves, par exemple. Que ce soit des rêves importants. En tout cas, ça active l'imaginaire en ce moment. Parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à toucher, en fait. On n'arrive pas à toucher, et c'est peut-être via d'autres moyens qu'on va arriver à les comprendre, en fait, peut-être. Et peut-être que ça nous demande aussi, là, cette période actuelle nous demande de lâcher prise, de laisser parler peut-être ses rêves, ses ombres, d'accepter en fait ce qu'on peut pas, ce qu'on n'arrive pas
à toucher de, de près en fait quoi. Pour l'instant on est vraiment dans cet état en fait où on peut pas se projeter autant et on doit accepter long, on doit accepter de pas avoir les réponses tout de suite. Donc on doit accepter de rester dans les questions aussi. Et peut-être qu'on va devoir aller chercher en fait tout ça. De faire le tri là-dedans. D'essayer de laisser parler aussi nos émotions. De les laisser vivre pour mieux les comprendre. Et effectivement, avec l'étoile qui suit, il y a quand même un éclairage qui se fait. L'étoile, c'est aussi la place, trouver sa place, c'est aussi l'idéal, mais c'est aussi... Et c'est aussi le sentiment de foi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon là, dans ce tirage qui est très très fort, parce qu'on a le pendu au centre, mais on a aussi... le mât et l'étoile. Et le mât et l'étoile ensemble, ça demande cet abandon à la fois, d'être présent, de se laisser surprendre, et avec l'étoile, d'avoir le sentiment de foi malgré tout, malgré ce qu'on ne voit pas, malgré ce qu'on n'est pas capable de projeter, malgré notre absence de réponse, malgré notre errance en fait. Donc ces deux cartes ensemble, c'est très très fort. Ça nous demande vraiment... Là, l'étoile, ça peut être vraiment le sentiment très fort de la foi, et la foi, c'est bien ça, c'est... La foi, ça demande pas de preuves en fait, ça demande de s'abandonner en fait. Donc de s'accrocher à ça, à notre idéal, à trouver cette place même dans ce sentiment d'être déstabilisé, de pas savoir très bien où on va, et peut-être de trouver une sorte d'équilibre justement dans cette phase de bouleversement en fait. Donc oui, là il y a beaucoup de choses à éclairer, il y a l'étoile qui éclaire tout ça au bout quoi. Et l'étoile c'est aussi la carte de la vérité. Donc c'est intéressant parce qu'il y a justement des choses qui nous sont cachées, qu'on ne voit pas clairement. Et l'étoile va nous aider à y mettre plus clair et à trouver, à mettre de la vérité là-dedans. À faire confiance aussi. Donc il y a quelque chose en fait qui ressort là et qui est caché et qu'on va peut-être pouvoir finalement éclairer et par le biais de notre confiance et de notre abandon, et pour pouvoir retrouver de l'assise dans tout ça. Parce que oui, on est peut-être déstabilisé, peut-être qu'il y a un renversement de notre point de vue, que les choses sont floues, mais il y a quelque chose qui se rééquilibre dans ce chaos en fait quoi. Il y a quelque chose comme ça avec le mât, c'est un peu le chaos aussi. Il y a de l'errance, tout ça, mais c'est intéressant parce qu'en fait justement, parce que j'aime bien faire toujours le lien avec l'astrologie, parce que je m'y intéresse de près, et c'est vrai que le point très fort en fait de cette pleine lune, c'est que il est dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, donc le soleil en Sagittaire et la lune en Gémeaux, et il est aussi relié à l'axe des nœuds lunaires. Et les nœuds lunaires, ça nous parle avant tout de... Donc le nœud sud, qui est en Sagittaire, nous parle de ce qui peut bloquer peut-être, ou des blocages, des choses qui nous freinent, ou peut-être que... Et les choses qu'on a peut-être déjà appris et qu'on doit rééquilibrer en visant le nœud nord. Et la réponse à ce nœud, ce blocage, elle se trouve dans le nœud nord et dans le Gémeaux. Et donc là, dans ce que ça nous dit, dans ce tirage, c'est que quand même,
là, il faut pas du tout se projeter et accepter justement cette ombre. Et peut-être que la réponse se trouve donc dans la reconnexion à notre présent. Alors je sais pas si je suis très claire parce que le Gémeaux, c'est un signe qui ne projette pas aussi loin que le Sagittaire. Donc le Sagittaire a cette tendance à aller vers la synthèse, à aller vers... Enfin, en tout cas, c'est aller chercher loin les choses. C'est pouvoir se projeter. Alors il y a un sentiment aussi... Il y a aussi la recherche de sagesse. C'est un signe qui est très... lié à la philosophie, à tout ça, à son désir d'apprendre. On est sur l'axe de la connaissance, en fait. Mais il y a un signe qui est rattaché plus à la proximité et aussi à simplifier les choses. Et qui ouvre aussi à la diversité. Disons qu'il y en a un qui va plus aller chercher l'absolu et essayer de trouver des réponses sûres. Il peut y avoir un truc, dans l'ombre du Sagittaire, il y a quelque chose qui est de l'ordre du dogme. En fait, on va chercher justement cet absolu, il y a une recherche de sagesse, mais on va chercher sa vérité, on n'en faire qu'une. Et là, a priori, l'axe des nœuds lunaires nous pousse plutôt à trouver nos réponses du côté du Gémeaux, qui, lui, n'est pas dans une seule réponse. Il va chercher dans la multiplicité, il va chercher dans l'altérité. Il a cette chose d'être dans la singularité, mais d'aller chercher des réponses plurielles. Le Gémeaux, il n'a pas besoin, en fait... c'est pas grave pour lui si on est dans des paradoxes, il s'accommode pas de tout ça en fait. Après, l'ombre du Gémeaux, ça peut être la dispersion. Mais là, en fait, c'est là où est le conseil, en fait. Le nœud nord, il nous indique la direction à suivre, en fait. Et justement, le Sagittaire montre de sa flèche le Gémeaux, et vient dans cette pleine lune. Donc, il va falloir aller chercher ces réponses du côté du Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est aussi plutôt dans la proximité qu'il trouve ses réponses. Et là, à l'heure actuelle, justement, c'est intéressant parce qu'on ne peut pas autant voyager, et, on ne peut pas autant se déplacer, il y a des choses qui sont limitées. Et donc, c'est intéressant que nos réponses, on va les trouver chez le Gémeaux, puisque c'est plutôt dans la localité, dans la proximité, autour de nous, nos voisins, nos amis, nos proches, que les réponses se trouvent en fait. C'est dans ces échanges, oh là, j'arrive plus à articuler, dans ces échanges-là qu'on trouve nos réponses. Donc voilà, il y a quelque chose en tout cas pour cette parenthèse astrologique, mais qui répond très bien avec les cartes du tarot qui sont présentes, parce que là, ça nous demande un lâcher-prise, et aussi vraiment d'être dans l'instant présent, et dans le mât, il y a le voyage, mais... je trouve ça intéressant du point de vue d'être davantage ancré dans ce présent. Et que c'est là qu'on va éclairer l'ombre. Que c'est là qu'on va trouver nos réponses, qu'on va apporter de la vérité, qu'on va retrouver de la confiance pour bâtir quelque chose. Parce que l'empereur, il bâtit à la fin. Et on va retrouver des réponses, on va pouvoir refonder les choses avec l'empereur au bout. Il y a quelque chose comme ça qui s'ancre et qui nous permet de construire. Pour l'instant, tout nous paraît complètement éclaté. Et en même temps, c'est une nécessité de changer ce point de vue et et d'accompagner cette dynamique par un abandon, par un changement de vision, par le fait de suspendre un peu notre point de vue en fait. Alors j'ai pas parlé de l'impératrice, mais l'impératrice est là. Et elle est là aussi parce que les deux cartes refont l'impératrice. Et l'impératrice, elle va nous parler de notre créativité. Donc on a cette créativité, cette fécondité aussi. On a nos désirs qui sont là et qui nous poussent
qui sont notre force intérieure en fait pour pouvoir avancer dans le noir justement. Euh, L'impératrice, c'est celle qui réalise les choses en fait. C'est après l'étape de la papesse qui est plus dans une comment dire, qui est dans une préparation, dans un moment de gestation. C'est ce moment où voilà, on est en train de conscientiser les choses, les faire naître dans notre esprit. Mais l'impératrice, elle le réalise en fait. C'est la réalisation, c'est le pouvoir aussi du coup. C'est notre pouvoir. Donc on a ce pouvoir-là, on a cette possibilité de faire éclore les choses. Et oui, c'est vraiment une énergie très créative et un élan. Et c'est aussi la foi dans l'action. Donc même si les choses ne sont pas encore très emballées, on n'avance pas encore comme on le voudrait, y a des choses qu'on porte en nous là et qui vont nous donner ce pouvoir là. Alors là, en plus, je parle de pouvoir, mais ça me frappe parce que du coup, les deux cartes ensemble, ça fait le diable. 12 et 3. 15, donc la carte du diable en arrière. Et le diable vient nous parler de tout ça aussi, de notre pouvoir. On peut l'avoir vraiment comme une carte négative, le diable, mais elle, dans ses aspects positifs, et là par rapport à ces cartes-là, moi j'ai plutôt l'impression que ça nous parle de notre pouvoir aussi. Et peut-être aussi de ce qui nous empêche, parce que le diable, bon... Oui, qu'est-ce qu'on peut Là, je sais, je suis un peu brouillonne dans mon esprit, là, mais je passe d'un truc à l'autre, mais c'est parce que je viens de faire un saut. Oui, j'ai vraiment l'impression que ça nous parle de notre pouvoir, mais de réaliser de qu'est-ce qu'on peut faire dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le temps dans lequel on est, dans les contraintes dans lesquelles on est. Parce que le diable, ça vient nous parler aussi de ça, de ce qui nous enchaîne, de nos obsessions aussi. Ça vient nous parler de nos dépendances. Et donc il y a quelque chose comme ça. Mais ça vient aussi... ouais, ça nous parle de nos attachements, tout ça, mais ça vient aussi nous parler de notre pouvoir, de ce qu'il y a en germant nous, quel est notre magnétisme, quelle est notre possibilité, quelle est notre puissance en fait. Et là, il va falloir se poser les questions de qu'est-ce que je peux réaliser alors que je suis dans l'ombre, alors que je suis contraint, alors que je suis dans un moment de pause. Et il y a une histoire de confiance à avoir et d'acceptation du présent. Accepter l'instant présent, que les choses soient aussi indicibles, inaccessibles pour le moment. Il y a quelque chose comme ça en fait. Et c'est pas une fatalité en fait. Et je pense que cette pleine lune, elle vient vraiment éclairer ce point-là. Et en plus, elle vient nous donner des vérités sur ce que justement on était vraiment tellement dans l'ombre, dans la profondeur du scorpion. La précédente nouvelle lune, elle était dans le scorpion. Là, on éclaire les choses. Ça vient appuyer encore plus sur l'ombre, là, durant cette pleine lune. Mais en fait, l'axe de travail, en fait, parce que ça dure 2 semaines, et même encore plus, on peut aller encore plus loin, parce que la nouvelle lune qui va répondre... Enfin, c'est une pleine lune qui est en réponse à une nouvelle lune qu'il y a eu il y a 6 mois, en fait. Et qui aura aussi une autre réponse dans 6 mois, avec une autre nouvelle lune qui... voilà. Qui sera dans les mêmes moments de nœuds lunaires, en fait. Parce que les nœuds lunaires, enfin les éclipses, la saison des éclipses, elle est ouverte quand, en fait, justement, les points culminants, les pleines lunes et les nouvelles lunes se rapprochent de ces nœuds lunaires. Et le nœud lunaire étant en Sagittaire, en Gémeaux, c'est là que commencent les éclipses. Donc, ben là,
la pleine lune est très forte, mais elle va peut-être nous permettre d'accepter, de nous abandonner, de relâcher, d'éclairer, de trouver des vérités, peut-être de mettre un peu finalement ouais, de trouver, d'être initié aussi avec le mât. Il y a l'heure de l'initiation, c'est quand même la carte qui n'a pas de numéro et qui traverse toutes les autres cartes, qui traverse toutes ces étapes en fait. Si on prenait tous les arcanes comme ouais, comme des étapes, comme un chemin en fait. Et c'est le chemin qu'emprunte le mât en fait et qui les traverse de part en part. Du battleur au monde, du 1 au 21. Donc il y a cette chose qui est pour l'instant dans l'indétermination, qui nous invite à la redécouverte, à la découverte, à être plus disponible, et justement qui va nous permettre de trouver des réponses. Et notre place, parce que peut-être que là, notre place, on est un peu dans les sables mouvants, quoi. C'est pas très clair, mais il va falloir faire aussi. Il y a quand même un effort à fournir, quoi. Enfin, pour aller chercher les réponses et éclairer. Alors ça veut pas dire d'être vraiment dans le labeur, etc. Ça veut dire d'accepter, de s'abandonner, de ne pas avoir les réponses. Et ça, c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus difficile pour beaucoup de gens, en fait. Ça, de pas avoir le contrôle, en fait. De pas avoir le contrôle sur les choses, mais de sentir sa puissance intérieure, quoi. On est créatif, on peut faire émerger de quelque chose de beau et de plus stable, en fait, de cette situation qui est instable. Voilà. Donc c'est intéressant, en fait, ce qui sort de tout ça. Je trouve que ça, il y a des réponses effectivement entre l'astrologie et ce tirage actuel, parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressée là. Et ouais, il y a peut-être, je sais pas, il y a comme un passage initiatique dans lequel on est invité, où on trouve des vérités, où on se laisse guider aussi, en fait. On accepte de ressentir toutes ces émotions qui sont un peu chaotiques. On accepte de changer de vision aussi, de changer notre vision sur le monde, sur les choses. Voilà, c'est plus comme avant. Et à la fin, on retrouve cet ancrage et notre capacité de construction, de matérialisation. Et c'est ça la visée, là, en fait. La pleine lune, elle vise encore cette stabilité. Peut-être parce qu'on est justement... C'est marrant, parce que ça fait 2 fois que je l'ai quand même, ça dit quelque chose. Ça fait quand même 2 semaines, le précédent tirage qui était sur la nouvelle lune, il y avait l'empereur au bout. Et il nous amenait vers cet ancrage. Et là, ça pousse encore vers cet ancrage. Donc il y a encore des choses qui sont au travail, là. Peut-être parce qu'on est dans une période tellement chaotique et instable. Et c'est un bouleversement collectivement et individuellement, en fait, où on est en train de remettre en question beaucoup de choses. Et effectivement, on voit flou, etc. Mais c'est justement pour retrouver de l'ancrage. Parce que là, on est dans ce moment de bascule, en fait. On est dans le point de bascule. Et du coup, ça demande d'aller chercher, d'aller éclairer ces vérités-là. Voilà, l'étoile, c'est une femme nue, en fait. Elle est nue et elle est face à elle-même, quoi. Elle est dans sa vérité. Et il y a l'idée de retour aux sources aussi, d'aller chercher... ouais, d'aller chercher... d'aller chercher en nous, en fait, les réponses. De retrouver l'amour, parce que l'étoile, il y a l'amour aussi, c'est ça j'ai pas dit, et c'est important, la lumière elle est là aussi, la clé elle est dans l'amour, mais c'est pas un amour individuel, je te possède, etc. C'est pas cet amour là, c'est d'un amour plus grand, c'est l'amour universel, l'étoile, en fait. Donc ça aspire à plus haut, en fait, encore.
c'est pas dans la possessivité. Il y a quelque chose, voilà, on va chercher sa vérité, et on a foi, on a confiance. Il y a quelque chose à aller chercher là-dedans, dans l'abandon. Dans l'abandon, avec le mas, c'est sûr, quoi. Et c'est dans cet abandon-là que finalement on va retrouver de la stabilité. Peut-être qu'en acceptant le mouvement, finalement on retrouve de l'ancrage. Bon, c'est peut-être un peu flou ce que je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Mais voilà, il y a quelque chose en tout cas qui déborde dans le retour de... Il y a des cartes très intuitives, quoi. La lune, c'est beaucoup dans l'intuition, et l'étoile aussi, en fait. On est vraiment dans la réceptivité intuitive avec l'étoile. Il y a quelque chose comme ça qui se libère dans cette lune-là, en fait, où on a besoin, voilà, de retrouver cette aspiration, ce besoin, de retrouver notre intuition, notre réceptivité, d'accepter le mystère aussi, d'accepter ce qu'on peut pas dire, ce qu'on peut pas comprendre. Et on va peut-être avoir des réponses finalement en acceptant tout ça et en renversant notre vision des choses. Et là, ça va s'ancrer en nous en fait. On va pouvoir construire. Là, effectivement, la réponse de l'empereur, bah oui, l'empereur dans son nom, c'est la domination, c'est le pouvoir aussi. Hein, on parlait de pouvoir tout à l'heure. Mais c'est surtout retrouver de la pluie. C'est la matière, l'empereur. C'est la solidité, c'est l'équilibre, c'est l'ordre. C'est retrouver sa puissance. Voilà. Il y a quelque chose de plus sécure qui arrive. Donc, c'est intéressant en tout cas cette pleine lune. J'espère que ça vous aura parlé. Je referai un tirage pour la nouvelle lune prochaine, qui aura lieu dans 15 jours. Donc tout ça va être en travail, hein, tout ce dont je parle là, et qui est éclairé par cette pleine lune. Ça va être en travail encore pendant 2 semaines, jusqu'à la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune qui sera en Sagittaire. Et c'est une période... les pleines lunes, c'est le moment de la lune décroissante en fait. Donc on va plutôt essayer de finir des choses, de trier les choses, ça va vers la fin en fait, plutôt que de commencer des projets. Là on est plutôt dans les finitions avec la lune décroissante. Donc vous me direz comment ça vous a parlé, est-ce que ça fait écho à des choses qui se passent dans votre vie, en dehors de ce qui se passe collectivement, parce que oui, je pense qu'il y a des choses qui sont en écho avec le collectif, ça c'est sûr. Merci à tous, et puis à bientôt, et puis je vous souhaite une très bonne soirée, et puis une très belle... lune décroissante, en espérant que ça éclaire, ça vous éclaire, ça vous apporte des réponses, des messages, des compréhensions en fait sur justement ces zones d'ombre. Merci, à bientôt.